le Seigneur à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour notre méditation de ce jour. Et le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, saint est son nom. Il nous a donné encore la vie, il nous a donné encore le jour, la lumière, et nous sommes fiers d'appartenir à la grande famille des enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, et aujourd'hui, nous allons continuer encore notre méditation et je vous parlerai aujourd'hui de comment prier avec la parole de Dieu. Alors, je voudrais d'abord vous inviter à prendre note, d'accord? Et si vous pouvez avoir de quoi noter à côté, parce que aujourd'hui, ce sera un peu dense. Il y aura beaucoup de versets bibliques que je vais vous donner. Ce sera donc un exercice que nous allons faire. Et cet exercice sera vraiment passionnant. Et déjà, je voudrais que vous vous asseyez confortablement avec de quoi écrire et nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais déjà, sachez que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi il faut prier avec la parole de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. De surcroît, bon nombre même de chrétiens n'en possèdent pas. Pourtant, lire régulièrement la parole de Dieu devait être une règle pour tout chrétien. Nous avons précédemment dit que la parole de Dieu est la nourriture de notre prière. Et Jean Véqui, le frère Jean Véqui, un salésien de Don Bosco, soutient que si le chrétien ne retourne pas s'abreuver à la source, il se dessèche. La parole est vivante, c'est elle qui nous fait vivre. Nous sommes précédés par le Seigneur dans cette rencontre, précédés par sa parole. Et dans son amour, Dieu nous parle, d'une certaine manière, avant que nous ne lui parlions. Car le Père nous dit tout en son Fils. De la même manière qu'une maman précède son petit bébé de sa parole, et si elle ne l'a pas fait, le bébé ne parlera jamais, car c'est la parole de l'adulte qui permet à l'enfant de devenir humain. Ainsi, sommes-nous précédés par Dieu qui se dit à nous en Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. Frères et sœurs bien-aimés, la prière est réponse à Dieu qui se dit à nous en Jésus-Christ. Parole de Dieu qui nous rejoint sous différentes formes, mais sous une forme privilégiée qui est l'Écriture sainte, la Bible. Bien-aimés, comme le dit le frère Jean Véqui, la parole de Dieu est une puissance que chaque enfant de Dieu se doit de posséder. Nous devons l'écouter et la méditer pour plusieurs raisons. D'abord, pour rencontrer la volonté de Dieu et la comparer à notre projet de vie, pour saisir les signes de la présence de Dieu dans notre histoire, pour développer notre foi, pour éclairer notre esprit, pour renforcer notre caractère, pour purifier notre conscience, pour aimer notre prochain avec générosité, pureté de cœur et liberté intérieure, enfin pour nourrir chaque jour notre charité. Alors, comment donc prier avec la parole de Dieu? Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons commencer dans un instant. À te choisir tous les jours, à redire ton oui en chacun de nos actes. Donne-nous de te suivre sans peur et de t'aimer plus que tout. Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés. Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons et vivons, pour que tout homme, avec nous, reconnaisse en toi l'unique Seigneur. Oui, nous disons merci au Seigneur pour ce chant exécuté par Jean-Claude Jananda. Alors, frères et sœurs, comment prier avec la parole de Dieu?
Et avant d'entrer dans l'exercice que je voudrais vous proposer, je voudrais encore donner quelques précisions, quelques consignes pour vous aider. Et à la fin de la méditation d'aujourd'hui, je vais donner quelques références bibliques et vous allez commencer à méditer. Vous allez lire, relire et relire encore les passages que je vais donner. Et dans la prochaine méditation, nous allons faire un petit exercice de prier avec la parole de Dieu et ce qu'on peut appeler, sinon ce qu'on appelle la lectio divina ou l'oraison. Et voilà. Et c'est aussi pour nous le moment de commencer à entrer dans ce que nous appelons oraison, c'est-à-dire la prière intense, l'intimité avec le Seigneur. Et c'est à partir de la parole de Dieu. Et avec le temps, peut-être, et on peut contempler tout simplement les merveilles de Dieu et entrer en relation profonde avec lui. Alors, frères et sœurs, et loin de nous la recherche des mots, voilà, loin de nous la recherche des mots, et je voudrais à présent vous donner la petite leçon, comment prier avec la parole de Dieu. Alors, recherchez d'abord un climat de foi, une attitude intérieure. Et comme nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que tu es prêt pour écouter ?» Donc, lis le texte comme une lettre que le Seigneur m'adresse. À travers le texte, le Christ se dit en moi. Il me parle de son Père ou il me dit ce qu'il attend de moi. Premièrement, il faut être attentif aux mots et aux gestes de Jésus. Dans un deuxième temps, il faut reprendre le texte en s'arrêtant simplement aux mots ou aux versets qui nous ont parlé, touchés, ceux que nous ressentons comme une parole qui nous est adressée personnellement. Donc, recherchez d'abord un climat de foi, une attitude intérieure. Donc, vous créez le silence autour de vous et vous invoquez maintenant l'Esprit Saint. Après avoir invoqué, c'est-à-dire nous revenons un peu sur la méthode des 4 temps, donc le moment du silence. Ce moment du silence où nous invoquons l'Esprit Saint. Ensuite, il y a la lecture de la parole. Donc, lis le texte comme une lettre que le Seigneur m'adresse. Et nous pouvons nous poser 3 questions qui peuvent se convertir dans les 3 moments de toute prière. Ce que le texte de l'Évangile dit, ce que le texte de l'Évangile me dit, ce que Jésus me dit à moi maintenant à travers son Évangile, ce que Jésus me dit de lui, de son Père, ce qu'il me dit de moi, ce qu'il dit des hommes. Et ce que je réponds à Jésus, qu'est-ce que ça rejoint dans ma vie, mes interrogations? Pourquoi ça me met en joie? Ou bien, pourquoi ça me heurte? À quoi ça m'invite? Et troisième temps maintenant, prendre du temps. Alors, je reprends alors, j'ai dit, créer un climat de foi, un silence intérieur, invoquer l'Esprit Saint, lis le texte comme une lettre que le Seigneur m'adresse. Et maintenant, les 3 temps qui restent, nous pouvons nous poser 3 questions qui peuvent se convertir dans les 3 moments de toute prière. Premièrement, ce que le texte de l'Évangile dit, ce que le texte de l'Évangile me dit, ce que Jésus me dit à moi maintenant à travers son Évangile, ce que Jésus me dit de lui, de son Père, ce qu'il me dit de moi, des hommes. Ensuite, ce que je réponds à Jésus. Qu'est-ce que ça rejoint dans ma vie? Mes interrogations, c'est-à-dire le texte que je viens de lire là. Est-ce que ça rejoint mes interrogations? Pourquoi ça me met en joie? Ou pourquoi même cela me heurte? Cela m'irrite? À quoi ça m'invite alors? Certainement à un changement. Ensuite, prendre du temps. Cela peut prendre du temps vraiment. Il s'agit de donner du temps à Dieu et ce qui est bizarre, nous n'aimons pas cela. Il y a toujours plus urgent et on est facilement distrait ou dérangé. Frères et sœurs, dans le cas de la lecture de la parole, il s'agit de consacrer un temps
qui devient obligatoire pour chacun, au moins 15 minutes. Mieux encore, une demi-heure à cette lecture. Et le faire et rester fidèle, même si on est fatigué. Car la durée nous oblige à changer de niveau, à ne pas en rester au niveau superficiel, mais à nous engager en profondeur. Il n'y a pas de descente profonde en nous sans choix, sans durée, sans patience. Mais généralement, nous avons trop de choses à faire. Mais bien aimé, la lecture de la parole, c'est prioritaire. Alors, dans la dernière méditation, je vous disais qu'il faut faire attention, faire la différence entre ce qui est urgent et important. Nous sommes trop pressés aujourd'hui. Est-ce que ce que je pense que c'est urgent là, est-ce que c'est important? Donc, il faut aller toujours à l'essentiel. Nous devons chercher l'essentiel, frères et sœurs. Après la lecture, on peut continuer la prière avec, à partir d'un mot par exemple, ou d'une expression que je retiens comme fruit de ma prière et que j'essaierai de la revivre pendant la journée. Celui qui laisse pénétrer en lui une seule parole du Seigneur et qui la laisse s'accomplir dans sa vie connaît plus l'Évangile que celui dont tout l'effort restera méditation abstraite ou considération historique. L'Évangile n'est pas fait pour des esprits en quête d'idées. Il est fait pour des disciples qui veulent obéir. La phrase du Seigneur que nous aurons arrachée à l'Évangile dans une messe du matin ou dans une course de métro ou entre deux travaux de ménage ou le soir dans notre lit, elle ne doit plus nous quitter. Elle veut féconder, modifier, renouveler la poignée des mains que nous aurons à donner. Notre effort sur notre tâche, notre regard sur ceux que nous rencontrons, notre réaction sur la fatigue, notre sursaut devant la douleur, notre épanouissement dans la joie. Elle veut être chez elle, partout où nous sommes chez nous. Elle veut être nous-mêmes, partout où nous sommes nous. Et donc, la parole de Dieu ne veut pas nous quitter. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, quelque chose doit changer dans notre vie. Et vous voyez, tout à l'heure, je disais que la parole de Dieu doit féconder, modifier, renouveler la poignée de main que nous aurons à donner. Si j'avais une manière de donner la main à quelqu'un, quand je lis la parole de Dieu désormais, ma manière de donner la main doit changer. Pourquoi? Je donne la main à quelqu'un en signe de paix, de cordialité, en signe de bénédiction, en signe de prière. Et aussi, je donne, et autre aspect, c'est que la parole de Dieu doit nous aider dans notre effort, sur notre tâche, notre regard sur ceux que nous rencontrons, notre réaction sur la fatigue, notre sursaut devant la douleur, notre épanouissement dans la joie. Donc, la parole de Dieu vient pour modifier, pour transformer positivement notre vie. Frères et sœurs, c'est tellement si dense. Je suis arrivé encore à un niveau où je ne pourrai pas continuer. Je voudrais à présent vous laisser quelques passages bibliques que vous allez lire attentivement. Et dans la méditation prochaine, nous allons prendre ces passages-là pour prier avec. Alors, dans un premier temps, nous allons prier avec les paraboles. Ensuite, avec les psaumes, etc. Alors, avec les paraboles de l'évangile, il y a plus de 30 paraboles dans les évangiles. Parabole qui veut dire comparaison. Alors, je voudrais vous donner à présent la parabole du semeur. Matthieu 13, 4 à 9. Matthieu 13, 4 à 9. Le bon grain est livré. Ce sont toujours des paraboles. Le bon grain est livré. Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43. Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43. La graine qui devient un arbre. Matthieu 13, 31 à 32. La graine qui devient un arbre. Matthieu 13, 31 à 32. Le levain dans la pâte. Matthieu 13, 33. Le levain dans la pâte. Matthieu 13, 33. La pelle fine. Matthieu 13, 45 à 46. La pelle fine. Matthieu 13, 45, 46.
Le trésor caché dans un champ. Matthieu 13, 44. Le filet qui ramène toutes sortes de poissons. Matthieu 13, 47 à 50. La brebis perdue. Luc 15, 3 à 7. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là. Et nous allons continuer après. Et je vais vous donner les 30 paraboles et dans la prochaine méditation. Et apprêtez-vous donc pour commencer à lire la parole de Dieu et à prier avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il se penche vers vous. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Frères, soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix et dans la joie. Nous nous retrouverons demain avec la grâce de Dieu pour continuer cette méditation. Comment prier avec la parole de Dieu. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tanoudi, franciscain de l'Immaculée. Ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.